Alors, je garde mon téléphone non pas parce que je suis mal élevé, c'est parce qu'on est en direct et qu'évidemment, bonjour Xavier. Bonjour David. Il se passe plein de choses, Xavier Patrolin pour Albatros Capital. On a évidemment jusqu'à présent des grands indices boursiers qui ont tenu le choc, qui ont baissé jusqu'à présent d'une dizaine de pourcents en Europe, un peu moins depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. À Wall Street. Jusqu'à présent, donc, la baisse était modérée. On a senti que la baisse s'accélérait quand même ces derniers jours. Et là, Trump parle de repousser donc l'ultimatum avec l'Iran, avec des négociations, apparemment des négociations. Il reporte ses attaques contre les sites énergétiques après des discussions productives avec l'Iran. Résultat, le CAC 40 qui était à -2 passe à +2. Le pétrole descend donc à 105 $ le baril. Donc c'est de la volatilité. On va continuer. Est-ce que c'est la volatilité du jour, c'est la sortie de Trump du jour qui, par contre, ça fait un décalage quand même entre de 4% entre avant et après l'annonce de Trump. Oui, parce qu'on était dans une phase d'escalade. Ouais. Et là, si on fait un arrêt à 9h ou 10h ce matin, on a eu un week-end qui traduisait une escalade avec des tirs de missiles sur des rayons de 4000 km, notamment sur la base de Diego Garcia, mais pas uniquement. Donc on avait un élargissement géographique, une intensification, et donc ça c'est le pire du pire, entre guillemets, pour les marchés. Donc ce qui fait que tous les scénarios qui étaient des scénarios de retour à une espèce de normalité s'éloignaient progressivement, et on s'inscrivait, notamment si on prend comme référence les contrats à terme sur le pétrole, on voyait bien un éloignement du retour à normal. On prend la courbe à terme du WTI ou du Brent, et on voyait bien que progressivement, par exemple entre vendredi et ce matin, alors ça a sans doute changé là depuis quelques minutes, mais on voyait, il y avait une normalisation, c'est-à-dire un retour à la situation qui précédait fin février, celle avant les opérations. On était à un retour à fin 2029 ou avril 2029. Pour un retour à la normale. Un retour à la normale. Sur le pétrole. Sur le pétrole. Alors certains me diront, oui, mais le retour à la normale sur les cours de février, ça n'a aucun sens. Il faut intégrer 10 à 15 $. Mais même si on retourne, même sur un retour à 75 $ le baril, il fallait attendre au moins 12 mois, si ce n'est 16 mois. Donc ça voulait dire que contrainte pour les banques centrales. Tu vois bien que simultanément, mouvement sur les matières premières, tu as des mouvements sur les courbes des taux, qui sont là pour le coup très spectaculaires, à la limite beaucoup plus spectaculaires que sur les marchés actions. Il y a actuellement un krach obligataire. Ouais, on va en parler, mais parce que moi, la question, et c'est vrai que quand on s'est parlé hier soir, on s'est dit, tiens, de quoi on parle? Aujourd'hui, on se demandait, et on sentait bien qu'à l'ouverture, ça serait très compliqué si les marchés n'étaient pas en train de craquer. Est-ce que ce qui se passe avec Donald Trump, qui encore une fois suspend son ultimatum, qui parle de discussions productives avec l'Iran, change l'équation ou pas sur le possible craquement des marchés boursiers? Oui, puisqu'on était dans au début, on était dans la version hit and run, c'est-à-dire on décapite entre guillemets l'exécutif iranien et on retourne à la maison et puis les choses se normalisent, à boot underground, c'est-à-dire on était dans une logique, tu as des navires des Marines, tu as des divisions airborne qui sont en train d'être déplacées. Donc on était dans une logique d'implémentation militaire. Non, donc ça, c'est le pire du pire. Donc si on suspend... L'ultimatum, il est repoussé. Je regardais, voilà. Il est repoussé, il n'est pas... évidemment. Repoussé, on va dire. Évidemment, on est dans le brouillard, alors j'ai employé un terme un peu galvaudé, on est dans le brouillard de la guerre. Donc simplement, ça réouvre dans une séquence qui était une séquence d'aggravation, surtout depuis la semaine dernière, avec concomitamment l'analyse qu'ont formulée les banques centrales. On était dans une tension qui était exacerbée. Et donc là, évidemment, la question, c'était implicitement, que je crois que je t'ai répondu hier soir, c'est est-ce que le put Trump demeure ? Jusqu'à ce matin, on pouvait s'interroger, puisqu'on était... Et à midi 20 À midi 20, on réouvre la porte, voilà. Donc parce que c'est vrai que tout se mettait dans le mauvais sens. On avait les taux souverains français, on était à 4, j'ai vu ce matin, 4,80. Oui, c'est ça, le 10 ans... 3,80, pardon. 3,80, le 10 ans anglais est au-dessus de 5, le 10 ans américain était à 4,75 ou 4, pas loin de 4,80. Donc le 10 ans japonais dérive proche de 2,5. Donc il y avait un mouvement absolument spectaculaire. 4400, pardon, je vois juste sur l'or, 4400 $ l'once.
qui baisse encore. Hein. Ah oui, alors là, c'est pour le coup, je crois qu'on avait fait une émission ensemble où je vantais les mérites. Oui, là, c'est un retournement absolument spectaculaire sur l'or et sur l'or. Peut-être une opportunité aussi pour certains. Oui, voilà. Oui, moi, j'ai l'impression que c'est plus une opportunité. Simplement, la question est de savoir... Ceux qui avaient envie d'en acheter à 5 600 $, ils ont l'occasion d'en acheter à 4 400. Voilà. Mais quelle est la stratégie notamment des pétromonarchies sur leurs réserves d'or? Est-ce qu'il se passe des choses dans les allocations? C'est ça qu'on a du mal à comprendre. C'est-à-dire le paradigme, entre guillemets, a complètement changé entre, on ne va même pas prendre fin février, mais janvier et aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est si effectivement cette suspension, ce report d'ultimatum, c'est juste un jour ou deux de gagner, ou si il y a une désescalade, parce qu'en fait, ce qui est en train de changer du point de vue des investisseurs, c'est de se dire qu'ils avaient pricé un conflit court et ils se rendaient compte, d'où le début de baisse, de craquement sur les marchés boursiers, que ce conflit a duré plus longtemps que les 3-4 semaines qu'ils avaient tous en tête. Hein. Oui, et puis il y a au fond le nœud gordien de tout ça, si on ne rentre pas dans la géopolitique, parce que c'est le détroit d'Ormuz. Ouais. Le détroit d'Ormuz et les pétromonarchies. On a évoqué tout à l'heure, il manque 12 millions de barils jour à l'appel. Oui, mais c'est pire que ça. C'est non seulement il manque 12 millions de barils jour en brut, mais il manque toute une série de produits dérivés sur lesquels les pétromonarchies ont investi énormément depuis une vingtaine d'années dans tout ce qui est le raffinage ou l'hélium, les engrais. Elles ont intégré dans la chaîne de valeur. Donc non seulement il y a le brut qui ne circule plus, mais il y a les produits raffinés qui ne circulent plus. Il y a ce qu'on appelle le crack spread. Le crack spread, c'est le différentiel entre le brut et les produits raffinés. Notamment si tu prends le jet fuel, c'est-à-dire le kérosène qui est utilisé pour les avions. Le crack spread... le dernier point élevé, c'était 2022, à pas loin de $40 le baril. Aujourd'hui, on est à 90. Enfin, ce matin, on était à $90 le baril. C'est-à-dire, on fait... oui, pour que les avions... t'imagines le problème pour les compagnies aériennes. Et en plus, il faut trouver des capacités, puisque les capacités étaient situées au Koweït ou au Qatar, et elles ne peuvent pas... Donc, il faut non seulement... Tu as un problème de différentiel, et en plus, il faut trouver des raffineries. Donc là, c'est ça qui pose problème. Et donc, si, effectivement, la solution consiste à ce qu'il y ait enfin un équilibre des forces, c'était la stratégie, me semble-t-il, des Iraniens, c'est d'arriver à un équilibre des forces pour une éventuelle négociation et obtenir des concessions. Le nœud gordien va être le détroit d'Ormuz, c'est la capacité à le réouvrir progressivement. C'est ça qui. Ça prend du temps entre le moment où on l'ouvre et le moment où on revient à une situation. Ça va prendre, si j'ose dire, un temps infini, parce que non seulement il faut 6 mois, quasiment 6 mois. Oui, puis il y a des capacités qui ont été quand même sérieusement détruites. Tout ça avec encore une fois ce bruit de fond des banques centrales qu'on a commenté la semaine dernière, qui nous disent qu'en gros, elles préparent les esprits, elles ne préparent le terrain à des hausses de taux. On l'a bien compris. Hein. Bien sûr. Oui, alors. Donc on dit quoi? On dit que la séance d'aujourd'hui, c'est encore une fois une parenthèse dans la parenthèse, c'est-à-dire que c'est de la volatilité gratuite entre guillemets, ou est-ce que la tendance reste à la baisse, à la hausse sur les taux, à la baisse sur les bourses, ou est-ce que rien n'a changé? Alors là, pour moi, c'est la stratégie, c'est le port de saloon, où tu t'es prémuni un peu avant. Et tu as un scénario assez costaud et tu as couvert tes portefeuilles. Aujourd'hui, faire quelque chose, c'est très compliqué, mais si tu vas faire quelque chose à partir d'un scénario, quel est ton scénario? Et moi, je répondrai à ta question. Un pétrole à $100. Moi, je pense qu'en moyenne, on sera à $100 sur 2026 sur le pétrole. Où est le CAC 40 en fin d'année avec un pétrole et pareil pour le... Il est forcément plus bas. Il est aujourd'hui? Ben oui, forcément plus bas. Parce que non seulement le baril reste, donc il est $40 plus élevé que fin février, mais tu as des effets de second tour qui sont implicites. Là, moi, j'étais assez surpris par la différence entre la Fédérale Réserve et la BCE. La BCE était data driving, mais les effets de second tour, on va voir, on va regarder. Non, les effets de second tour, on les a vus quasi immédiatement sur toute une série de produits raffinés, sur même le trafic international, c'est-à-dire le fret international qui est complètement perturbé, parce que c'est pas uniquement des tankers ou des transporteurs de fret qui mouillent dans le golfe Persique ou en mer Rouge. C'est toute une organisation les Houthis ont quand même annoncé, je crois que c'est vendredi ou samedi, qu'ils allaient potentiellement rentrer dans le jeu en mer Rouge. Mer Rouge, c'est Canal de Suez. Donc tout est perdu. Les effets de second tour, ils sont, me semble-t-il, évidents. Donc après, la question... Il y a de quoi déboussoler quand même quand on voilà. sort aujourd'hui. Voilà, donc il y a deux stratégies. Ou tu paniques
Tu vends tout à l'encan, et bon, c'est pas une bonne stratégie. Là, à mon avis, la bonne stratégie, c'est il vaut mieux avoir fait du cash. Je crois que j'en avais mentionné il y a quelques temps, mais j'anticipais pas ce qui allait se passer dans le Golfe Persique, évidemment. Je trouvais que les marchés étaient trop élevés. Et même encore aujourd'hui, là, je peux répondre à ta question, la prime de risque. La prime de risque, on va faire simple, c'est on prend l'inverse du PE et on compare. C'est simple aussi pédagogiquement. Pédagogiquement, oui, c'est l'inverse du PE. Donc, le PE est à 15, donc tu fais l'inverse du PE et tu le compares à la dette souveraine française. Tu as un différentiel de, actuellement, ce qu'on appelle une prime de risque, qui est aux alentours de 2,7%. Donc, c'est-à-dire que la prime de risque, globalement, s'est dégradée de pas loin de 30 BP depuis fin février jusqu'à aujourd'hui. Donc, les actions, le rendement attendu, il faut expliquer la prime de risque. Le rendement attendu. Le rendement attendu est 2,70 points plus élevé. Plus élevé que la dette française. Sans risque. Voilà. A priori sans risque. Voilà, a priori sans risque. Si on prend la situation en 2025 au moment du Liberty Day, tu sais que les marchés ont, à l'annonce, les marchés ont fortement baissé. Là, la prime de risque avait été passée de 2,5 à 4%. Ouais, donc il y a du potentiel de baisse. Il y a un potentiel énorme. Et simultanément, moi je regarde les marchés obligataires. Ouais. Les marchés obligataires, eux, sont en prime de risque. Eux sont en train de craquer. Donc le crack sur l'obligataire est beaucoup plus impressionnant que sur les actions. Quoi depuis le début de l'année? Parce qu'autant on a dit que le CAC 40 avait baissé de 10% par rapport à ses points hauts. Autant les obliges ont fait quoi? Les souveraines. Les obliges, il faudrait que je repasse. Ouais, faut bosser. Les obliges ont perdu, je vais répondre en points de base, ont perdu aux alentours de 40 points de base. D'accord. Au Royaume-Uni, elles ont pris 40 points de base. Elles ont pris 40 points de base. Au Royaume-Uni, c'est pas loin de 70 points de base. Il faudra voir ce que ça fait en pourcentage sur la valeur faciale. Voilà, mais c'est spectaculaire. Donc ça doit être 5-6%. Et en rendement risque, c'est très... Voilà. Et donc, c'est ça qui est inquiétant. C'est-à-dire que pour l'instant, le marché se corrèle à l'évolution du baril. Mais les révisions bénéficiaires n'ont pas encore eu lieu. Le consensus n'a absolument pas bougé parce qu'il en est totalement incapable. Il est incapable donc le PE instantané du marché, au fond, c'est une façon de... Aux alentours de 15, le marché français... Le PE, c'est le ratio cours sur bénéfice. Le ratio cours bénéfice et globalement dans la moyenne. Il ne traduit pas une prime de risque élevée. Il serait aux alentours de, je ne sais pas, 12... Preuve que les investisseurs jusqu'à présent n'étaient pas si inquiets que ça sur absolument. Il y a eu une accélération des volumes vendredi parce que c'était les cas de sorcière, c'est absolument été spectaculaire, mais il n'y a pas une dégradation. Il y a encore nombre de sociétés, alors peut-être pas la semaine dernière, mais il y a 2 semaines, qui annonçaient en Europe, post-résultat, des programmes de rachat d'actions. Donc c'est ça qui est... Donc on n'est pas en mode panique. D'accord? Donc il faut pas... Pour l'instant, il faut essayer de définir ce qu'on appelle le scénario central. Si ton scénario central, c'est un baril à $100 et donc un retour à... 70, 80 en 2027 là tu peux vendre parce que tu sais qu'il va se passer un certain nombre de choses. Les révisions bénéficiaires vont être négatives. Tout ce qui est industriel, intense énergétiquement va souffrir et donc immanquablement le marché reste trop cher encore aujourd'hui. Allez, merci beaucoup. Explication et point de vue signé Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Merci Xavier. Merci David.